Bonjour à tous, une petite vidéo sur la musique en cours collectif sur parquet. Aujourd'hui en fitness, nous disposons de tout un choix de sonorités et de styles musicaux qu'il conviendra de choisir soigneusement, selon le type de clientèle, selon le type de cours, en fonction aussi du genre musical, rock, pop, salsa, house, hard rock, etc. Et le moment de la journée où on dispense le cours. Plus qu'un accompagnement musical, le rythme de la musique apporte un outil précieux quand on sait utiliser certains paramètres. Et le premier paramètre dont je vais vous parler, c'est entendre. Entendre la musique est l'élément essentiel à retenir. L'écouter, c'est la choisir parce qu'elle plaît, mais c'est surtout cette capacité de percevoir les différentes composantes dans les sons, les hauteurs, les durées, les rapports qui existent entre eux, mais c'est aussi le pouvoir de la musique ainsi que son utilisation qui doivent être rationnelles dans l'activité physique, sportive et chorégraphique. Et pour bien entamer votre formation, quelques notions élémentaires de solfège rythmique à apprendre et à comprendre. À noter, une croche est égale à un demi-temps. Ça ressemble à un cha-cha ou à un contretemps. C'est beaucoup utilisé en cours de step, en cours de LIA ou en cours de danse. On va retrouver la noire, qui est égale à un temps, qui est très utilisée dans les cours de step et en LIA. Notez la blanche, qui est égale à 2 temps. Contrairement au noir, les blanches ralentissent l'intensité ou le mouvement. Souvent utilisées en cours de renforcement musculaire, mais aussi en step ou en LIA, soit pour apprendre un pas complexe, soit pour mettre du style à vos chorégraphies. Pour finir, on a ce qu'on appelle la ronde, qui est égale à 4 temps. On l'utilise souvent pour des mouvements ralentis. On peut utiliser ce tempo pour l'apprentissage d'un pas complexe ou mettre du relief, encore une fois, à vos chorégraphies. Quelques notions de rythme. Tout à chacun sait repérer ce que l'on appelle le tempo. En fait, ce que vous ressentez s'appelle la pulsation. C'est ce qui rattache notre corps à la musique. Donc, en cours collectif, nous utilisons des musiques basées sur ce que l'on appelle des rythmes binaires. Ces rythmes correspondent à des rythmes basés sur des multiples de 2. Le rythme binaire est une succession de temps forts et de temps faibles. Et en fitness, le choix de vos supports musicaux devra respecter ce rythme binaire. Nous travaillons toujours sur des chiffres pairs, 2, 4, 8, 16 et 32 temps. Voici quelques termes que vous pourriez entendre concernant la musique. Le tempo. Le tempo représente l'espace et la durée entre 2 pulsations, ce qui détermine ainsi la vitesse d'exécution de la musique. On parle de tempo lent, rapide ou changement de tempo. On va mettre aussi l'accent sur la vitesse de la musique. Elle est codifiée par ce que l'on nomme les BPM, soit le nombre de battements par minute ou pulsations par minute. C'est exactement la même chose pour votre cœur où on parle aussi de BPM. On parle de premier temps fort. Le premier temps fort déclenche le mouvement. On l'appelle le 1 de la première phrase musicale. Ajuster le mouvement sur le 1 de la première phrase musicale demande une très bonne oreille musicale. On va parler aussi de phrase musicale. C'est ce que nous, professeurs, serons amenés le plus à utiliser dans un premier temps. Il s'agit d'une phrase composée de 8 temps, soit 8 noirs. On va mettre aussi l'accent sur le relief musical, qui se définit par plusieurs phrases musicales différemment développées. Elles constituent un thème musical. Les thèmes se succèdent et peuvent, selon le genre musical, se découper également en couplets et en refrains. Le relief musical doit aussi vous permettre de respecter la symétrie de votre travail. Progression à droite, identique à celle de gauche. On va parler aussi de mélodie. La mélodie, c'est l'organisation des hauteurs de son. Elle induit une ambiance,
un climat émotionnel particulier, un certain type de mouvement. Maintenant, l'utilisation de la musique dans vos séances. Comment utiliser la musique en cours d'activation cardiovasculaire, step, LIA, danse, etc. Il conviendra de choisir de musiques dont la construction et l'enchaînement des morceaux permettent de continuer à travailler sur 8 ans. C'est pourquoi les musiques de commerce ne conviendront pas du tout. Il existe actuellement en vente sur Internet ou dans les salons de fitness des playlists pour nous, les professionnels. Ces playlists, elles, respectent les blocs de 32 temps. Et de plus, les BPM en général sont précisés. Il y a aussi d'autres paramètres à prendre en compte. La discipline que vous proposez à vos participants, ainsi que leur niveau de pratique. La note de référence dans les cours d'activation cardiovasculaire est la noire. Elle correspond à la pulsation. Le départ d'un déplacement se fera toujours au début d'une phrase musicale. On appelle aussi le 1 de la première phrase musicale. Il sera judicieux de répéter les reliefs musicaux qui sont de 32 temps, autant pour l'échauffement que pour le corps de séance. Le contenu sera développé par séquence de 4 fois 8 ans. Ceci pour permettre aux pratiquants de mieux être portés par la musique, mais également pour vous aider à mieux vous repérer dans vos démarches pédagogiques. On va aussi parler de pas d'attente. Les pas d'attente servent à vos adhérents d'avoir le temps de mémoriser ce que vous venez de leur apprendre et doivent vous permettre d'attendre le début du 1 de la première phrase musicale afin de reprendre une séquence d'enchaînement. Pour l'apprentissage de certains pas ou d'une coordination de bras, vous utiliserez la blanche ou la ronde, soit un mouvement dédoublé en 2 temps, la blanche, soit 4 temps, la ronde. Et lors de la reprise de plusieurs blocs, vous vous recalerez sur le 1 de la première phrase musicale. Il en va de même lors de la reprise de votre chorégraphie complète. Si vous procédez de la sorte, vos participants sauront également repérer ces structures rythmiques et deviendront ainsi plus autonomes, avec plus de compréhension sur votre démarche pédagogique. Vous leur permettez ainsi de mieux s'impliquer physiquement dans le cours. Il vous faudra prendre le temps de connaître toute la musique de votre cours afin d'en améliorer son utilisation. Ça doit être un véritable partenaire et elle deviendra votre catalyseur dans vos cours. Maintenant, comment utiliser la musique en cours de renforcement musculaire, body sculpt, cuisse abdos fixés, vraiment tous les cours de renforcement généralisé. La note de référence dans les cours de renforcement musculaire est principalement la blanche. Elle correspond à 2 pulsations. Exemple, on donne des rythmes pour bouger comme le 2-2 qui correspond à 8 ans. Comme en cours d'activation cardiovasculaire, le départ d'un déplacement se fera toujours au début d'une phrase musicale. Cela vous aidera à mieux construire vos cours, travail symétrique et respect du nombre de répétitions sur des mouvements unilatéraux. Pour construire la durée de votre cours, il faut utiliser la musique car un bloc de 32 temps correspond environ à 15 secondes. Exemple, vous faites 4 blocs de 32 temps de n'importe quel exercice. Cela correspond à peu près 1 minute de travail. Conclusion de la musique. La musique rythme les mouvements. Elle motive et dynamise vos participants en rendant vos cours attrayants. En fonction de son style et de son tempo, l'orientation du cours sera différente. Quelle que soit la technique envisagée, renforcement musculaire ou cours d'activation cardiovasculaire, la musique est un élément incontournable des cours collectifs de fitness. Outre son aspect dynamisant, elle est
avant tout le squelette rythmique sur lequel vous allez vous appuyer pour construire vos cours et mener vos élèves de façon homogène. Il est à mon sens impossible, sans la maîtrise de cette structure musicale particulière, de construire un cours de qualité. Quand on parle de blocs, les blocs correspondent à 32 temps musicaux. C'est sur cette structure cyclique de 32 temps que sont construites les musiques utilisées en cours collectif. Chaque bloc est composé de 4 phrases de 8 temps. On va parler un petit peu de dynamique. La dynamique correspond plus ou moins au relief musical. Il s'agit par exemple de variations au niveau du volume sonore ou dans la nature des instruments et des voix utilisées. La dynamique est une des composantes musicales sur laquelle le professeur pourra s'appuyer pour construire son cours en adaptant par exemple l'intensité gestuelle, l'énergie impliquée dans le mouvement au niveau sonore. N'oubliez pas que vous devez vous servir de la musique pour construire vos cours. Il est indispensable pour maîtriser la construction d'un cours de savoir détecter le 1 de la première phrase musicale, le premier temps des blocs musicaux. C'est vraiment le minimum requis. Petit conseil, tous à vos écouteurs, car si vous voulez détecter le 1 de la première phrase musicale, il vous faudra vous entraîner, que ce soit chez vous, que ce soit dans votre voiture ou même dans un bus. Mais entraînez-vous à entendre ce 1 de la première phrase musicale et des premiers blocs. Merci à vous.